préparation de commande. Donc, amélioration continue pour être plus efficace. Moi, j'aime ça. Ah, ça, je voulais surtout tout concentrer au même endroit pour éviter les déplacements. Oui. Donc, ici, bon, j'ai plus ma section préparation de commandes. J'ai ma table ici. Je mets les sacs et tout ça. Ici, j'ai ma table d'empatage. Donc, tu fais tes semis ici au fond. Ah, ça, je fais toutes mes semis ici. Ah, c'est bon. Là, je vais la recouvrir, mais j'ai ma petite serre juste pour les semis. Ok, ok. Donc, dans le fond, je prépare la commande ici. Je les rentre ici. Okay. Donc, ils sont pour les hardening, les préparer tranquillement. Les acclimater au fond avant d'aller au champ. Oui, c'est ça, oui. Puis, je vais la chauffer en fait. Vous voulez la chauffer? Oui, ça, je vais la fermer. En fait, je vais faire un double toile. Ok. Avec un blower, puis j'ai une petite chaufferette électrique que je vais mettre dedans. Donc, mon idée, c'est de pouvoir continuer à l'utiliser jusqu'à peu près début novembre. Ok. Ça. Donc, ça, c'est ma section plus de lavage. Ben oui, t'as une laveuse. En fait, j'ai pas fini. Je vais la convertir en salade spinner. C'est pour laver les salades? Pour essorer les salades. Essorer les salades. Ouais, c'est ça. Aïe aïe. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu modifies là-dedans? Dans le fond, il faut que j'enlève cette section-là. OK. Je vais enlever le top. Puis je vais juste garder la fonction essorage. Donc je débranche tout le reste. Okay. Puis dans le fond, je prends c'est pas celui-là, là, mais faut que j'aille m'en acheter un parce que je veux mesurer après ça. Mais une poubelle, je fais des trous dedans. Sérieux? Tu mets dedans. Tu pèses, puis là, ça spin ta salade. Puis comme une grosse, c'est ça. Ça enlève toute l'eau. Je finis de les sécher ici. Il me reste à ajouter ici, c'est un petit ventilateur ici. OK. Que je mets ici. Ça les sèche, ça finit de les sécher. Après ça, généralement comme ça, ici, mon but, c'est de faire en sorte qu'il reste le plus... qui reste bonne le plus longtemps possible. Ouais. Puis ça, c'est pour laver les carottes, les betteraves. Tu les mets dessus, puis à pression? Ouais, c'est ça. Okay. Ton eau est là. Je pompe ici. Là, je prends mon gun à pression. Ah, c'est ça. OK. Puis là, je m'installe ici. Ouais, ça, j'adore ça pour la carotte. Tu la mets dessus, tu la tournes, tu la nettoies un peu. Ça remplit le bassin. Le prochain truc que je vais me construire, c'était on appelle ça un salad bubbler. C'est comme le principe d'un bain tourbillon. Là. Tu dis un moteur à jacuzzi, tu prends un grand bassin, tu mets des tuyaux perforés dedans, ça fait des bulles. Ça fait que quand tu fais toutes tes salades, tes épinards, ton kale, quand je fais de la marrante, tu mets tout ça dans le bassin, tu le fais tremper. Après ça, tu mets la salade dans l'essoreuse. Fait que là, tu vas avoir un jacuzzi. Un jacuzzi pour les légumes. Tabarnouche. Un jacuzzi pour les légumes. C'est vraiment hot. Ça, c'est pour mon eau de lavage seulement. Donc ça, c'est de l'eau potable. OK. Qui a été filtrée. J'ai pris un filtre de Harvey, fait pour roulotte. Donc ça traite mon eau juste pour l'eau de lavage ici. OK. Puis c'est comment que tu fais ton plein d'eau? Mon plein d'eau, c'est que je récupère l'eau de pluie. Ah oui? Ouais. C'est vraiment cool. Ce que j'ai essayé, c'est du jicama. C'est une plante originaire de l'Amérique latine. Comment t'appelles ça? Jicama. Jicama. En espagnol, on dit pas le J, on dit jicama. Ça s'écrit jicama. OK. Puis c'est originaire de l'Amérique latine. Puis ça, dans le fond, c'est une plante tubercule dans la même famille que les pommes de terre. OK. Puis c'est un essai que je fais cette année. Si la mi-septembre, je regardais ce que ça donnait en dessous. Pendant que faudrait que je les plante plus tôt l'année prochaine sous plastique ouais, pour les partir, pour leur donner plus de temps. Okay, c'est ouais. quand même une plante tropicale. Ouais. Fait que je vais voir à quel point ils sont grosses cette année. Puis c'est ça. Un peu comme les pommes de terre au fond là. Ouais, un peu comme la patate. Les patates douces, c'est ça, les patates. Ouais, d'accord, aussi j'ai fait ça. Ouais, il y a un petit rabbin ici, c'est pour faire couler l'eau. Ça, c'est ma section où j'expérimente la technique des 3 sorts. Ah ben oui, on l'a fait au jardin collectif. Hein? Ouais, c'est ça. Ça n'a pas super bien marché. Mais moi, ça n'a pas marché pour mes haricots. Okay, ouais. Dans mon timing,
j'avais planté, tu plantes le maïs, tu plantes les haricots, puis après ça, tu ajoutes les courges. Ouais. J'ai planté les courges trop tôt. OK. Ils sont devenues trop grosses, trop vite. Ah ouais. Ils ont empêché les haricots de partir. Parce qu'on le voit là, même ton maïs a eu la difficulté à monter. Hein? Mais ça, c'est la deuxième partie de maïs. OK. Ma première partie est là, puis j'ai déjà récolté. Dans les paniers, j'ai déjà mis du maïs dedans. Fait que ça a bien fonctionné quand même. Hein? Oui, c'est quand même bien fonctionné. Donc, ça, c'est ce qui restait, parce que j'ai déjà récolté toutes les maïs qui étaient prêts. Tu as récolté le premier, donc c'est le deuxième épi qui... Oui, c'est ça. Ah, le deuxième sera pas pire quand même, je trouve. Hein. Oui, c'est ça. Oh, oui. Ah, il était bon en plus, j'en ai testé. En termes d'utilisation d'espace, je trouve que c'est bien. Ben, c'est difficile d'avoir mieux que ça. C'est ça. Mais la cerise de terre, oui. Les cerises de terre sont ici. Les plants sont beaux. Ils sont déjà pas été trop récoltés. On voit pas trop de fleurs, hein? Pas trop de fruits. T'en vois une? Ouais, il y en a doit être à main. ici. Ah, ben. Il y en a une qui Ça s'en s'en vient. viennent, ça on les voit. C'est tellement bon. Là. Ça, c'est-tu des brocolis ou des choux? Ah, ça ressemble à du chou, ça? Ouais, c'est des brocolis, mais qui ne deviennent pas des gros brocolis. Ok. C'est des brocolis ou... Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, il y a une mode de ça. là, Mais brocolis. je sais pas si ils vont pogner. Ouais, c'est là qu'on récolte à la ferme verte. Là, ils sont déjà très très gros. Puis elle a fait, je pense, 5-6 prélèvements déjà. Ah, ok. Ah Mais ouais, elle tu disait peux que élever c'est jusqu'au tout mois de le temps? novembre. Ouais. Jusqu'au C'est mieux que le mois. brocoli là-dessus. Mais ça fait juste une petite tige là. Ouais, C'est comme un bébé brocoli, mais super long. Ok, mais tu peux le récolter plusieurs fois. Ouais. C'est ça l'avantage. Elle disait jusqu'au mois de novembre. Ça, c'est des tomates. Mais ça, c'est une parcelle que tu as plantée un peu plus tard ou. En fait, j'étais en retard dans tout. Ah ouais. Parce que moi, en fait, c'est une nouvelle ferme. C'est ma première saison. Ouais. Donc, toutes les parcelles, j'ai dû les partir. C'était juste du comme ça avant. Ouais. Au début de la saison. Puis t'as pas de tracteur, puis, hein? en plus, j'avais 3 enfants à gérer en confinement. Ouais. Donc, qui n'allaient pas à l'école. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps que j'avais besoin Ouais. en début de saison, là, en fin mars, avril, pour implanter ce que j'aurais eu besoin d'avoir fait. 3 variétés de patates douces. As-tu la blanche ou la jaune d'ici? C'est 3. J'ai la chair orange, la chair blanche, puis j'ai chair mauve. Mauve. Ok. Ça, c'est la chair mauve. Ok. Ça, c'est la chair orange. Non, c'est la chair blanche. Blanche. Ça, c'est la chair orange. La blanche est vraiment beaucoup aimée en Afrique. Là, puis... Dans les Caraïbes aussi, c'est juste ça que les gens Ouais, aiment. mais Mais l'orange, j'ai les gens perdu. connaissent pas. Melon pépinot. Oui, c'est des Ah. je vais faire des petits melons. C'est Puis ça fait. Puis c'est. Des melons, on appelle ça melons tigre aussi. Donc Mais il y a la quand même chair, une- elle est mauve. Il y a quand même une. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ou c'est trop tôt? Ben là, c'est trop tôt, C'est mais trop tu peux tôt, en hein. ouvrir un si tu veux. Non, mais on gaspille pas, non, on gaspille ne pas, gaspillera gaspille pas. Melon pépinot. Oui, c'est Ah comme ben. ça. Non, Donc, mais. ça fait un ça. petit melon gros comme ça, Ok. à maturité, chair orange, puis bariolé mauve et blanc Wow. à Ah, l'extérieur. Melon Puis, pépinot. en fait, je voulais l'expérimenter parce que je voulais vraiment miser là-dessus pour les garderies. Parce que c'est des melons qui servent super bien en collation pour les enfants. Ok, Enfin, pour le ok. préparer, tu le prépares un peu comme un pamplemousse. Là. Après, tu le coupes en deux, tu fais un bol. L'enfant, il y a un bol, puis après ça, tu vas juste le couper, puis tu le manges à la cuillère. Non, comme c'est ça. cool. Nice. Oh, Ouais. d'okra. Ah. Ça, c'est mon okra. Les aubergines que tu m'avais données, bon, moi, je les ai plantées, mais je sais pas si je vais être capable d'en avoir. cette Mais les année. plants sont beaux, sincèrement. Il n'y a Ils sont pas de très beaux, nourriture. hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je suis content pour toi, mais j'ai l'impression que c'est Ben, vu que je les ai eu tard, ben, je sais pas Ouais. ce que ça va il donner. n'y a pas encore de fleurs. Hein, Hugo, on voit. Non, j'ai pas C'est vu. ça, mais les plants sont vraiment beaux. Ici, il y en a une qui veut sortir. Ouais. Ah, peut-être tu vas en avoir un peu si on est en mois de C'est ça. septembre. Puis je vais les recouvrir. Les okras, puis tout ça, je vais mettre en arceau avec. Oui, oui, pour avec leur donner un en peu plus de plastique, chaleur. Pour leur donner un peu plus de chaleur. Donc ça, je vais faire ça probablement au début dans les prochaines semaines. Là. Je vais Mais les commencer plants à sont vraiment recouvrir. beaux. Et puis, tu n'as jamais été attaqué par le dorifort depuis le début. Ouais, mais ça, je pense que c'est juste parce que j'ai une nouvelle parcelle. Ouais, ça, Ouais. c'est ça. Ouais, ça, c'est de la marron. Les deux, c'est de la marron. Mais moi, C'est la sorte que vraiment j'ai chez beau. nous n'est pas comme ça. OK. Toi, c'est quoi? C'est quelle variété ça? Faudrait que je regarde sur mon sachet de semences. Parce que mes clients n'aiment pas ma variété, mais peut-être que c'est celle-là qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils disent que c'est pas la vraie amarant. Les Parce que la mienne, Haïtiens aiment beaucoup celle-là. Cette la variété-là. verte. OK. La orange, en fait, c'est la rose, là, elle goûte à peu près la même chose. Mais, on C'est est- juste qu'ils sont pas habitués à la couleur. mais moi, la mienne, elle est comme plus de l'amarante sauvage qu'on retrouve dans les champs ici. Là. Elle est comme pas aussi belle. Ça monte en Ok. fleurs tout de suite. Et ça, Ouais. c'est vraiment beau, je trouve. Ici, j'ai quelques poivrons. Oui. J'ai des poivrons mauves, j'ai des piments cayenne. Des poivrons mauves.
comme ceux-là, mettons. Ouais. Wow. C'est beau, hein. Ça, c'est ceux qui vont repartir. J'ai déjà récolté ici. On dirait de loin, on dirait la peau d'un aubergine. Ben oui. Puis j'ai des cayennes ici. En fait, c'est ça, mon site. Le problème, c'est qu'il y a des endroits où le roc est vraiment proche. Ok, J'ai ouais. pas assez de place. Donc, toute cette section-ci, quand tu passes avec une pelle, tu as à peu près ça. Eh boy. Donc, 2 pouces, 3 pouces. tu vois ici le roc qui sort. Donc, cette section-là, je peux pas l'utiliser. Je vais l'utiliser plus pour. Ben là, c'est ça, je mettais mon dépôt à compost. L'année prochaine, je voulais utiliser des copeaux de bois pour faire certaines des allées autour, puis vraiment bien délimiter la parcelle autour. Wow. Mais ce que je vais développer, dans le fond, je peux continuer par là-bas. OK. Donc par là, je vais faire une autre parcelle de cette grosseur-là, à côté là, une autre comme celle-là, à côté ici. Après ça, ça devient moins intéressant à cause de la pente, puis que toute mon eau elle se retrouve par là. Il faudrait que je mette des canaux de drainage si je veux pouvoir utiliser un petit peu plus dans le fond, parce qu'au printemps, ça devient inondé. Puis, ici, moi, je vais mettre la serre. Ici, j'ai une autre parcelle. La serre va être ici. La serre va être ici. Puis j'ai cette section-là aussi que je vais continuer à ouvrir. Puis ici aussi, le roc est vraiment proche. OK. On va passer ici. Parce qu'ici, où est-ce qu'il y a de l'herbe? Parce qu'il y a un nid d'abeilles. OK. Puis je veux les garder parce que je suis bien contente qu'ils soient là. Ouais. Mais l'autre fois, j'ai passé le weed eater dedans. Je me suis fait piquer 7 fois. Ouais. Puis là, ici, c'est comme tu vois ici, le roc est vraiment proche aussi ici. OK, ouais. Donc là, ici, je vais construire une deuxième serre juste pour la germination, mais plus grande. Donc ici, je mettrais juste un tarp. Donc j'ai pas besoin de le faire en sol. Puis pour les piquets, il va falloir que je les perce. Ouais. Mais c'est avec une serre permanente. Donc C'est vraiment hot. ça, c'était mon plan. Puis ici à côté, là aussi, le roc est proche. Mais là, ici, j'allais faire une petite section juste avec des bacs surélevés. Je suis passé une seule fois ici. Là, je vais passer. J'ai un petit peu de repousse de mauvaises herbes, donc je vais tout passer au pyrodésherbeur. Puis après ça, il me reste à ajouter le compost dans les parcelles. Quand on dit pyrodésherbeur, c'est vraiment de flamber l'herbe. Ouais, c'est ça. Flamber l'herbe. Ça va être le fun à faire, ça. Ben moi, j'aime ça. Ouais, ça, c'est cool. La technique qu'on appelle no-till weed-free farm. Ouais. Donc, c'est partir tes parcelles en les ayant couvertes avec un tarp pendant au moins 3 mois. Comme tu as fait là. Ouais, Ouais. comme ça. Mais ça, je les ai faites là-bas ici. Donc déjà, ça donne une longueur d'avance quand tu l'ouvres, ta terre est clean. Ouais. Puis après ça, c'est de gérer les mauvaises herbes avec... moi, j'utilise 2 outils. J'ai le wheel hoe, puis j'ai un truc que j'ai acheté à un gars russe qui va vraiment bien pour désherber entre les... Genre pour biner. Entre les plants, ouais, comme pour biner. Puis je fais ça une fois par semaine au printemps. Puis rendu à peu près au mois d'août, j'en ai plus beaucoup à faire. Comme là, j'ai partout. Non, Là, la dernière fois que j'ai désherbé, ça doit faire plus que 2 semaines. Ah ouais? J'ai quasiment pas de mauvaises herbes dans mes parcelles. Donc, C'est vraiment hot. c'est ça. Good job, man.